Hey yo! Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 6, ainsi que son ami Jus Graphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle et on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs. Leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 9 de la saison 6 d'À Tour de Rôle. Salut à tous et à toutes. Salut à toutes et à tous. Putain, Salut. déjà faire franchement déjà le forain. Le forain, c'est long. Salut à tous. Je veux voir toutes les mains en l'air. L'air. Attrapez le pompon les enfants. Attrapez le pompon pour un tour. J'ai attrapé le pompon, moi j'ai attrapé le pompon. Et Tu n'auras rien. Rien, doudou. Ouais. Tu as Polochon. Bon bah c'est sur ce tas de conneries que commence l'épisode 9. Vous êtes contents? J'espère que vous êtes contents. Oui. Comment ça va les amis? Ça va être compliqué. Ça va bien, il va très est 22h15, le 30 septembre, on est bien. Mais il s'est passé quoi le 30 septembre? C'est la journée internationale du podcast. C'est vrai. Et entre la journée internationale du podcast, c'était bafouillé, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et aujourd'hui, il s'est passé un challenge dans une arène avec une épilation du torse. C'est oui, vrai. c'est Et les vrai. amis, j'ai gagné. Je gagne, c'est moi qui gagne. Il avait un perso surblindé. Mais moi j'ai fait un perso, j'ai fait 2 personnages. Ah oui. Et je vais vous péter la gueule à tous. Tu Voilà. les as fait s'affronter? Non, pas D'accord. encore. Bah non, J'ai envie c'est d'apprendre super triste. Donjons et Dragons juste pour vous poutrer la gueule. Mais mec, Oh, c'est très Ah simple. Et franchement, on peut t'apprendre. sans problème. Et avec plaisir. Ah Ça me va bien. Et on va te poutrer la gueule. Avec plaisir. Parce que c'est pas aussi libre qu'Aldébaran. Hein. Ah ouais, j'imagine. Il y a bien, des- Il y a des vraies règles. Il y a pas tout qui est à l'appréciation du MJ en fait. Hein. ouais. Si ça c'est vrai dans tous les jeux, ça, non? Ah, dans Donjons et Dragons, il y a beaucoup de règles quand même. Alors, je veux pas dire, mais Brice, des fois, il a avantagé Ouf, mon mais adversaire des alors qu'il fois. fallait pas. Hein. Des fois, mais À partir du moment où tu lui as roulé dessus 3 fois, forcément, à un moment donné, il a avantagé un peu, quoi. Ouais, mais je roule sur les gens, c'est comme ça. Voilà. Après, il a quand même fait un full occultiste. Full tissu, full rien. Enfin, Alors, en vrai, j'ai regardé son perso. il l'a mal joué. Parce que j'ai regardé ce qu'il pouvait faire aussi. Il l'a mal joué. J'ai regardé son perso. Immobilisation il aurait de personne. pu me défoncer. Il aurait pu faire immobilisation de personne, nappe de brouillard. T'es mort. Gabriel, si tu nous entends, t'es en Ouais. train de te faire tailler un costard. Les amis, est-ce que on serait pas parti pour l'épisode 9? Eh, on serait même petit part. Allez. Franchement, c'est parti. Vous êtes donc à Lucky Day le lendemain de cette nuit zombiesque, Cette journée commémorative. de cette journée commémorative des anciens et des échos du passé. Vous vous êtes reposé vraiment bien comme il faut. Et ça D'ailleurs, fait du le bien. Trifide a pu faire un petit bain de soleil le matin là au Allez. réveil. Bah, il s'est mis dans un transat et il s'est posé. Et J'ai repris tous mes points de vie. T'as repris tous tes points de vie. Et moi? Toi, il te faudrait un peu plus de temps que juste 10 minutes dans un transat, mais T'es- tu finiras par reprendre tous tes points de vie. Ok, d'accord. Tu t'es fait bien massacrer quand même. Hein. Ouais, Ah, mais je Ah me ouais. suis fait masser par Chantal. Donc ça va mieux. Ah je oui, pensais exactement à ça. Oh. Là, c'est pas du kiné avec Chantal, c'est. Tu te fais broyer. C'est du massage. C'est Pour exactement. Hachoum, c'est du massage. Voilà, exactement.
J'ai les muscles très tendus. C'est du tourisme. Elle a l'habitude en plus, tu vois, elle détecte chaque impact que tu aurais pu avoir dans ton corps, les nœuds à l'estomac, elle te masse bien comme il faut, elle arrive vraiment à apaiser tous tes maux. J'ai un nœud dans l'épaule du milieu, là. Ah, ça va mieux. Vous êtes donc à Luckydale et qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes là en début de matinée, il est 10-11 heures, vous avez pris le temps pour vous reposer, dormir, chill. Rebecca explique que elle avait besoin de se reculer et de prendre du temps pour elle, pour assimiler tout ce qu'elle a pu vivre. Donc elle vous fait faux bond assez rapidement finalement. Vers 10 heures déjà, elle est partie prendre du temps pour elle, en direction du lac où vous aviez passé un moment avec Karl. Que faites-vous à partir de là ? Rebecca n'est toujours pas revenue. Vous êtes dans la ville. Vous êtes bien. Vous voyez les gens qui sont en train de rafistoler leur maison, etc. Luckydale, c'est bien plus calme quand il n'y a pas de zombies. Hein. J'avoue, c'est... comment dire... reposant. Ouais, ça fait tellement du bien. Bon, tu veux qu'on fasse quelque chose ? Bah... je sais pas, on attend Rebecca. Oui, mais écoute, on peut l'attendre en faisant quelque chose. Attends, ça me revient... Abdul, ça te dit pas un truc ? Y a pas quelqu'un qui s'appelle Abdul dans le coin ? Genre une promo, un truc comme ça, je crois que j'ai entendu ça quelque part. Ah... peut-être. Bah, je sais pas, on a qu'à aller voir. Bah ouais, chaud, vas-y. On va se diriger vers une enseigne sur laquelle il y aurait noté Abdul dessus. Entendu. C'est vrai que précédemment, dans les épisodes, on avait entendu qu'il y avait... Hey, y a pas une promo chez Abdul ? Voilà. T'as vu la promo chez Abdul ? Je crois que c'était ça, ce genre de discours. Mais il faudrait qu'on remonte la traque des verres de sel, etc. pour savoir ce qui nous attend quand même. Ben, ça peut nous être pas mal utile. Ouais. D'autant que on a récupéré des bouquins aussi. Oui. Je sais plus lesquels. J'ai 3 bouquins dans mes sacs. Je ne sais pas ce que c'est. Je les ai ramassés, j'ai foutu dans mon sac. Mais tu t'as écrit quand même ce que c'était. Ou t'as juste écrit 3 bouquins. Ouais, de fou. Oh, le con, il a juste écrit 3 bouquins. Oh merde. Ça, c'est vraiment un choum, le gars, en fait. Je sais plus quand est-ce que je les ai récupérés, en fait. La bibliothèque est tombée. Non, c'est pendant l'épisode 8. La bibliothèque est tombée et il y a des livres qui ont été éclatés au sol. Mais c'était avant qu'on y avait voir ça. Il y avait La légende des 3 lames, Get Fucky Life Hack et La nuit des morts vivants. La nuit des morts vivants. Ah, ça aurait été intéressant, peut-être La nuit des morts vivants. Pour l'épisode 8. Tu retrouves donc une échoppe où il y a écrit un panonceau chez Abdul. Une échoppe débordante où les épices rares côtoient les modules cybernétiques. Abdul est un humain jovial, aux lunettes lumineuses, et il vend un peu de tout. Sur ses étals, vous verrez des herbes médicinales, mais aussi des pièces détachées de droïdes, le tout dans un joyeux désordre. Mélangé à tout ça, vous voyez également une sorte de gros piège, comme un piège à ours. Il y a des mégapiles, des médicaments anti-anxiété, des carottes chromatiques, des tomates magma, de la vita betterave, bref, un étalage rempli de plein de choses. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que les joueurs n'ont aucune idée de ce que c'est que tout ça. On est vraiment une espèce de gamins dans des magasins de jouets. Sauf que, personnellement, je vais me diriger vers tout ce qui est robotique et outils cybernétiques qui pourraient accueillir des ports USB. Parce que, rappelons-le, j'ai quand même un squelette plug and play qui me permet de brancher n'importe quel ustensile cybernétique en port USB, qui m'a coûté une couille au début de création de perso et je n'ai toujours pas utilisé. Il serait peut-être temps. Sur l'étalage, tu vois 2 styles d'implants cybernétiques, dont un en plug and play et l'autre en implant plus traditionnel. L'implant traditionnel est le même poignet
hammer que possède ton frère. Et il y a également un implant plug and play avec ce qu'ils appellent la mâchoire bite. Il y a écrit les lettres B-I-T-E sur la mâchoire. À prononcer en anglais, s'il vous plaît, dans les commentaires. Hein, parce que en anglais. On vous voit, hein. On vous entend. Avec des grandes dents sur la mâchoire du bas. Mais c'est un truc à se mettre sur la mâchoire. Ouais, en fait, ça vient remplacer ta mâchoire du bas. Atchoum veut ça. Eh oui, mais non. Comment ça, non? C'est un plug and play. C'est un port USB. Tu peux avoir un deuxième poignet hammer, mec. Ça va, non, j'en ai gardé qu'un. Je me penche sur l'étiquette du prix de la mâchoire. 1000 bastos. Ta grand-mère, la démone. Ton arrière-arrière-grand-mère. 1000 bastos? Exact. Sur une attaque où tu fais une morsure, si tu as une majorité de 10 dans tes réussites, tu amputes la personne. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, quand même, mais... Fait peu de chances de réussir. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant. Ouais, non, 1000 bastos, mec. Je sais pas à quoi je m'attendais, hein. 1000 bastos pour ça, je trouve ça abusé. Ça fait beaucoup. Mais je vais voir Abdul. Bonjour mon beau monsieur. Salut. J'ai entendu qu'il y avait une promo chez toi. Ah ouais. Regardez derrière moi. Il y a une petite pancarte. Et tu vois écrit un leurre sismique acheté, c'est un leurre sismique offert. Alors, excuse-moi, mais c'est quoi un leurre sismique? Ah, vous n'êtes pas du désert, vous? Non. Je suis ni du désert, ni je suis de rien du tout, moi. On est de la région du Pilier. Oui, donc il y a un désert là-bas, mais pas un désert de sel. Ouais, c'est un désert de champs. Ouais. Beaucoup de champs. Beaucoup de champs. Eh, j'ai un copain là-bas, il s'appelle Didier. Le leurre sismique, c'est, comment dire, vous avez déjà rencontré ou entendu parler de vers de sel? Ouais, oui, j'ai entendu ça vaguement, là, il y a pas longtemps. Les vers de sel sont d'immenses créatures qui surgissent des dunes. Elles sont attirées par les vibrations du sol et sortent du sel pour engloutir tout ce qui pourrait éventuellement bouger à la surface. Et les leurres sismiques, ils coûtent combien? 80 bastos l'un, donc 80 bastos les deux, pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de vers de sel dans le coin? Genre, si on va jusqu'à Cité 17 à pied, on en croise combien? Ben... On n'y va pas à pied, on y va avec Bobby. C'est encore pire. Ça fait plus de vibrations. Oh, Bobby, elle sait faire chute. Si on y va en moto, ça donne quoi? Les vers de sel, on ne sait pas où est-ce qu'ils dorment. Ils se frayent des chemins, ils créent des tunnels par-dessous le sel. Je peux pas vous garantir que vous en verrez un ou que vous en verrez plusieurs, ou voire pas du tout. Ceci dit, il suffit d'un pour y laisser sa peau. Et tes leurres sismiques, c'est quoi? On les pose par terre et nous on fait notre chemin et les gens et les vers de sel, ils vont plutôt vers le leur que vers nous? Exactement. Vous les plantez dans le sable, ça va frapper, ça va marteler avec un piston le sol pour créer des vibrations à cet endroit-là. Et si jamais il y a un ver à cet endroit-là, ou pas très loin, il se dirigera directement sur le leur et vous permettant ainsi, je sais pas, de le traquer, de lui tendre une embuscade ou encore de prendre le temps pour la fuite. Ça se mange? Un ver de sel? Pas terrible. Vous avez intérêt d'avoir les boyaux bien accrochés. Oh, ça me rappelle un truc avec les crevettes, ça. Comment ça? Bah, le fait de manger des créatures un peu cheloues, énormes. Ouais. Écoute, t'es intéressé par quoi toi ici? Bah, On fait un petit tour? ouais, carrément. Bah, Vas-y. disons que là, tant que Rebecca elle est pas revenue, au fait, j'ai récupéré des bouquins. Ouais, bah t'inquiète, on verra ça plus tard. Mais Ouais. y a rien qui t'intéresse dans Voilà, les shops là? Non, de toute façon, j'ai pas les sous. Bah mec, Après, en vrai, les leurres cinématographiques, c'est pas mal, hein. et des piles, t'as pas des piles toi? Ah T'en bah, as j'en ai quelques-unes. Ok, J'ai 3 batteries. d'accord. Et bah écoute, ouais bah on se prend les leurs. On se fait 40 bastos chacun. Allez, Allez. ça me va.
Et vendu pour ces bons monsieur. 2 leurres sismiques, 80 bastos, s'il vous plaît. Tenez. Et il vous sort les 2 leurres sismiques. Ok, et ben on a un leurre sismique, je suis un petit peu dégoûté qu'il n'y ait pas grand chose en termes de... Après j'ai que 2000 bastos quoi. Et ben Abdul... Que faites-vous de plus? Super content d'avoir fait affaire avec toi. La mâchoire Bytes là. Oui. 700 bastos, t'en dis quoi? Je dis... Ok, parce que franchement, la nuit dernière, vous avez assuré. Bah merci. Ok, merci. Allez, vendu. Et il te tend la mâchoire. Ça me paraît un peu louche, mais en vrai c'est vrai qu'on a assuré hier quoi. Tu libères une feuille, un fan, de ton visage. Tu écartes, tu sens dessous ta mâchoire une zone où tu peux connecter. Et au moment où tu le branches, tu sens la mâchoire dans ta main, qui est la mâchoire mécanique qui est en train de s'activer. Ton corps sent que tu viens de brancher quelque chose grâce à ton implant. Ta mâchoire se rétracte, fan, tombe, et il te reste plus qu'à appliquer ta mâchoire et à la poser délicatement. Ça vient se clipser directement sur ton squelette. Putain, c'est hardcore hein. Sans douleur, ça se fait Ouais. tranquillement. Je regarde ça, je te regarde et je fais... Alors, c'est stylé, mais c'est dégueulasse. Et les dents elles sont pointues ou pas? Oui, Ouais, c'est un peu les mâchoires inférieures des orques dans Warhammer, quoi. Pas dans Warhammer 40 000. Ok. Rebecca est revenue ou pas? non, elle est toujours pas revenue. Toujours pas. Bon. Après, ceci dit, vous savez dans quelle direction elle est allée. C'est vrai. J'irais bien voir le bourgmestre ou le maire du village. J'ai bien envie de le rencontrer, de me présenter à lui, juste pour lui dire bah voilà, on est les personnes qui avons sauvé son village. Pas forcément pour se la péter, mais juste pour dire bah voilà, ils existent et on est là. Ouais, mais se la péter, c'est bien aussi. Ouais, j'avoue, je vais me la péter. Allez, viens, on va se la péter auprès du bourgmestre. Vous arrivez au manoir du bourgmestre. Il n'est pas dans la bâtisse principale, il est à son manoir aujourd'hui. Il remet de l'ordre à son domicile. En arrivant sur place, vous voyez une imposante bâtisse de pierre et de verre fumé. Une architecture qui mêle l'ancestral avec des capteurs futuristes. Il y a des drones autour, de vidéosurveillance qui patrouillent, discrètement, autour de toits crénelés. La porte est entr'ouverte. Je toque. Ok. Personne ne répond pour le moment. Bah, c'est ouvert, viens, on entre. Vas-y hein. Bah j'entre. Très bien. En arrivant dans la bâtisse, vous voyez des escaliers en colimaçon qui mènent à un étage. Dans l'autre bâillement de la porte, vous voyez qu'il s'agit de la cuisine. Et de l'autre côté, une porte est fermée sur votre gauche. Y a quelqu'un? Oui, patientez, une seconde, excusez-moi. De là, il y a le bourgmestre, un petit homme, humain, les cheveux blancs, tirés en arrière, qui descend. Il était certainement occupé dans son bureau, en tous les cas vous imaginez. Et il descend les escaliers. Bonjour, je vous ai vu hier, non? Ouais, c'est possible, on a sauvé le monde. Le monde? Ah ouais, tout le monde. Ah, c'est vous qui êtes arrivé hier soir avec les nomades, Ouais, avec c'est le nous. peuple de l'eau. Et bon, on voulait juste se présenter. C'est juste, comme a dit mon frère, on a un petit peu tout sauvé. Merci pour votre aide. Merci grandement. Je ne savais pas qui avait sauvé mon village et je vous en remercie énormément. Si j'ai pas de bêtises, c'est aussi quelqu'un qui était avec vous, non? Qui a semé le... Le chaos? Ouais. Oui. Ouais, là pour le coup, elle a vraiment merdé. Mais elle s'en veut énormément. Et d'un côté, eh ben on n'aurait pas pu sauver tout le monde sans elle. Eh. C'est un peu grâce à nous, du coup. Un peu de côté, il est dirigé vers Karl. Il regarde Hatchoum de son air d'autoroute. J'ai vraiment les 2 poings sur les hanches, je bombe le torse et je suis tout fier.
Il secoue la tête légèrement, l'air de dire « Allez, ok, admettons. » Il laisse passer et il te regarde mais sans vraiment savoir comment réagir à ça, à dire « Ok, ils ont semé le trouble, ils ont sauvé le monde, mais du coup, ils attendent quoi en fait ?» C'est vraiment les mecs qui cassent les vitres pour dire « je répare des fenêtres !» Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Mais si c'est plus large qu'une pièce de 2 €, ben comptez pas sur nous. Ouais, donc il nous regarde, mais il sait pas trop où se mettre, quoi. C'est ça, en fait. Il se demande si vous voulez avoir des lauriers, si vous voulez juste vous présenter, si... Et vous voyez dans son regard, vous voyez dans sa manière de faire qu'il a l'air paumé et de pas savoir réellement comment se placer. Vous le sentez, vous le comprenez. Soyez à l'aise, hein, on demande rien. On peut s'asseoir juste pour discuter, comme ça, un petit cigare, un petit verre, quelque chose. Oh, ah ouais. Vous devez sûrement avoir ça quelque part, non? Oui, allez, venez, je vous fais monter dans mon bureau. Vous passez les marches, vous arrivez dans le bureau, où il commence à s'asseoir, délicatement, derrière son bureau mélangé de bois et de métal. Sur son bureau trônent fièrement plusieurs papiers, plusieurs trophées, des diplômes. Il y a 2 fauteuils devant vous. Il vous invite à vous asseoir et vous demande ce que vous voulez boire. Est-ce que je rentre dans un fauteuil? Le fauteuil est large. Tu peux sans forcer t'asseoir. Vous avez du guette? Oui, bien sûr. Ah bah j'en veux bien. Tenez. Et il te sort un Get Funky et il te débouche la bouteille et il te la passe. Il récupère la capsule, te la présente pour preuve. Et c'est un fond argenté qu'il y a au fond. J'aurais tenté. Peut-être une prochaine fois. Lance un des 10 aussi. Bien. Pendant ce temps, 10. le Get Funky n'est pas seulement une boisson rafraîchissante aujourd'hui. Pour une fois. T'as plus 1 en tout. T'as plus 1 en tout. Ah oui, d'accord. Waouh, ok. Ah ouais, le Get Funky est hardcore. Oh, waouh. Je me sens funkifié. Est-ce que je peux vous demander un Get Funky aussi? Oui, très bien. Il va dans son minibar, il l'ouvre, il ressort un deuxième Get Funky, il te fait sauter la capsule, qui est toujours argentée, et tu peux lancer un des 10. Oh là là. C'est combien? 10. Incroyable. À nouveau un 10. Plus un partout pour toi aussi. Les Get Funky d'ici sont vraiment décidément les meilleurs. Vous voyez derrière lui des étagères avec d'innombrables bouquins, des statuettes et une sorte d'épée en os posée sur un présentoir. Oh, elle m'intéresse celle-là. Il y a des têtes de créatures également sur les murs en guise de trophée. Je bloque un peu sur l'épée et en hochant la tête vers l'épée, je lui dis C'est quoi ça? C'est une épée avec laquelle j'ai chassé pendant des années dans mes jeunes années. J'allais à la chasse aux morts vivants. Et vous êtes pas sorti de chez vous hier? J'ai plus mes jeunes années. Ouais, faut laisser faire les jeunes. Faudrait peut-être donner cette épée à un jeune. Je le regarde très intensément. Elle est bien là où elle est. Je suis pas d'accord, mais d'accord. Et moi, juste, je profite du moment. Je bois mon Get Funky. Je lui dis que j'avais jamais goûté un Get Funky aussi excellent, qu'il a un goût complètement différent des autres que j'ai pu goûter autre part. Et s'il se passe pas grand chose pendant ce temps, juste je discute de tout et de rien, jusqu'à un petit peu amener notre but sur la table, comme quoi on va à Cité 17, qu'on aimerait s'y préparer, tout ça. Et me vient une idée comme ça. Vous avez de quoi vous procurer beaucoup de guettes? Parce que en même temps, nous on a plusieurs objectifs en ce moment. On voudrait aller à Cité 17 pour visiter, juste pour voir ce qu'il y a à y faire. Mais on est aussi sur la quête des capsules. Et
Bah en vrai, si vous pouvez nous aider, ne serait-ce que nous donner une 20aine de bouteilles, je sais pas si ça vous dit. Si c'est là votre prix pour vos actions d'hier, je n'y vois pas d'inconvénient. Et l'épée, sinon... Fais-moi un test de charisme. Oh mec, réussis-le. J'ai 3D en charisme quand même. Allez. J'ai, sur 3D, 3 réussites, dont un critique. Mais non. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Il te regarde en faisant la moue. Il dit, franchement mon garçon, t'abuses un peu, mais vu comment vous leur avez mis la tannée à ces morts-vivants, je pense que vous êtes peut-être mes dignes successeurs dans la chasse. Ça touche une corde sensible, c'est vrai. Ça touche une sacrée corde sensible. 20 bouteilles et une épée. J'avais aucun espoir. J'ai vraiment Sérieux dit ça au pif. J'avais Mais non. rien prévu sur le sujet non plus. Là, les dés ont parlé. Les dés ont parlé. Il prend l'épée, il la sort de son socle et il la pose devant toi sur la table de son bureau. L'épée, du coup, par rapport à moi, elle est grande comment? Comme une aiguille. Une épée courte. C'est une dague. Vu que le mec, en plus, il est petit, il a dit. Une aiguille devant, une meule de foin. C'est même pas dedans, c'est devant. Donc, ouais, c'est une épée à une main, limite bâtarde. Ok. Je prends l'épée, je la regarde, mais vraiment comme un enfant qui a trouvé un bâton dans une forêt qui lui va super bien. Vraiment, je... Waouh. Oh bah... merci. Je reviens. Et je sors. Avec l'épée. Je sors avec l'épée. Je sors avec mes affaires, je prends l'épée, je sors. Je me retrouve tout con devant le bourgmestre. Merci beaucoup pour les guettes et pour Hatchoum qui vient de partir. Je suis complètement décontenancé. Je sais pas quoi faire. Vous avez un sac ? Bah, écoutez, pour ce qui est des guettes, vous les retrouverez en bas des escaliers. Le temps que vous descendiez, je demande à mon majordome de vous les emmener. Ce sera tout pour vous ? C'est déjà beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Et là, il te serre la main, il pose son autre main sur la tienne. Et je serre sa main d'une façon charismatique et d'un regard de confiance. Et j'aimerais faire un jet de charisme juste pour moi dans le roleplay pour... Est-ce que j'arrive vraiment à faire sentir cette confiance-là ? Vas-y, je t'en prie. J'ai une réussite critique. Il plonge son regard dans le tien, et pendant la poignée de main, tu sens que ses mains se réchauffent dans la tienne, et c'est long. Et il sent ton charisme, il sent bien ton charisme. Le temps est un peu long, et tu sens que il te serre la main un peu trop longtemps. Je suis déboussolé, je sais pas comment réagir. Je pose ma deuxième main contre sa main. Qu'est-ce qui nous arrive ? Je pensais pas à ça en vous serrant la main. Pardon. Il baisse les yeux vers vos mains, il les extirpe d'un geste maladroit. Il se retourne et d'un air gêné va remettre de l'ordre dans des papiers déjà en ordre. Je me retourne. Je marche doucement vers la porte de sortie. Je récupère le sac où il y a les 20 bouteilles. J'essaye de le prendre un peu brusquement, histoire de faire du bruit pour montrer que je pars. J'ouvre la porte, je ferme la porte. Et avant qu'elle se ferme,
ma main reste sur la poignée dorée de la porte. J'hésite, ma main tremble et je ferme la porte. J'essaye de chasser mes idées de ma tête. Je regarde derrière moi, je commence à partir. Et est-ce que au loin je te vois ? Ah oui, tu me vois. Tu me vois traverser la rue, de long en large, en courant. Et en courant, je gueule. Pardon. Et en fait, il y a Chantal qui me court derrière, avec l'épée, et qui a une énorme bosse sur la tête. Chantal, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'a fait ? Et je cours avec mon sac plein de bouteilles. Et je cours, en faisant évidemment attention aux bouteilles, mais j'essaye de courir après Chantal pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Il a essayé son épée sur moi. Et je hurle, casse-lui bien la gueule ! Mais tu vas pas t'y mettre aussi. Et je vaque à mes occupations d'ouvrir les Get Funky. Parce que j'ai envie de voir les capsules. Et chaque Get Funky ouvert, je les offre à quelqu'un que je croise. Ok, lance-moi 20 des 10. Je vais les lancer un par un. J'ai lancé 20 fois le dé et j'ai obtenu 2 0, donc 2 10. Donc 2 capsules dorées sur 20 bouteilles. La vache. Je suis pas très content, mais en même temps c'est logique. Tout ça pour dire, vous ne pouvez pas lancer 1000 dés une fois, mais plutôt un dé 1000 fois. On peut pas lancer 1000 dés pour 1000 personnes, mais on peut lancer un dé 1000 personnes pour 1000. un dé. On peut lancer 1000 personnes sur un dé. Attends, non. Prenez un chewing-gum, Atchoum. Tu avais déjà combien de capsules dorées à la base ? 2. Exact. Donc Belle mémoire. là, on vient d'en prendre 2. Ok, et j'offre à tout le monde. À chaque fois que je donne les bouteilles, je fais un truc du genre, c'est grâce à nous que vous pouvez boire ce Get Funky sans le chaos ou un truc comme ça, tu vois. Et j'essaye de faire passer le mot comme quoi c'est nous qui avons sauvé un petit peu tout le monde de cette merde. Et que si on n'avait pas été là, ça aurait été encore pire, que tout le monde... Enfin voilà, j'essaye de faire un petit peu nos éloges. Et pas forcément de gratter, mais j'ai envie que tout le village soit au courant que c'est nous les bienfaiteurs. Et voilà. En mode héros du peuple. Exactement. J'ai envie que tout le monde le sache. Ils te remercient tous et toutes pour ce Get Funky offert. Et ils entendent avec grand plaisir tes éloges, tout ce que tu as à leur offrir, dans les mots, dans la joie. Ils prennent tes émotions avec grand plaisir et ça leur met du baume au cœur lors de leur reconstruction. Toujours pas de signe de Rebecca ? Toujours pas de signe de Rebecca. Bon, va falloir aller la chercher. Hein. Corps, c'est bon. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? On part sans elle. Commence à me taper sur le système à disparaître comme ça. Ça fait 1h30 qu'elle vous a fait faux bon à peu près pour aller reprendre, se remettre de ses émotions. Alors je te rejoins, je te vois distribuer des Get Funky à un peu tout le monde. J'ai le sourire, j'ai un énorme cocard, mais j'ai le sourire. J'ai mon épée sur le dos, et je m'adresse au MJ. Elle fait quoi cette épée en fait ? J'ai oublié de demander. Ben ça tu le verras, tu sais que lui il s'en servait Contre à des l'époque morts-vivants. contre des morts-vivants. Ok, je l'ai harnaché dans mon dos avec le baudrier en bandoulière et je m'approche de toi. Bon, on fait quoi ? On va chercher Rebecca ? En approchant de moi, tu me vois un petit peu accoudé à une chaumière. Et je joue avec une capsule dorée, en la faisant, pas forcément scintiller, mais en la faisant sauter comme un pile ou face, en jouant avec. Je fais, hé, regarde, je te l'envoie. Je l'attrape, je la regarde. Wow. Franchement, bravo. hein. Elle est pour nous, celle-là. Je joue avec l'autre capsule dorée comme une pièce entre mes 4 doigts. Et je la mets dans ma poche.
Bon, on va la chercher. Je mets la capsule dans ma poche et je me dirige vers Bobby, que j'enfourche, et puis on va dans la direction dans laquelle elle est allée, dernière direction connue de Rebecca. D'ailleurs, Hatch. Ouais. Faut que je te parle d'un truc. Ouais, je t'écoute. Je sais pas si t'as remarqué en ce moment, je suis pas mal focus, bastos, je suis un petit peu obnubilé par tout ça, je sais pas si t'as capté. Ouais, bah, comme tout le monde. L'argent, ça plaît à tout le monde. Bah, du coup, tout le monde en veut. C'est normal. Ouais, je comprends. Mais moi, c'est pas forcément que ça me plaît comme tout le monde, mais j'en ai besoin. Tu vois, l'argent de l'école, enfin, je l'ai pas gagné honnêtement. Je mets un énorme coup de frein et je stoppe la machine. Je me retourne vers toi, vraiment avec le coude sur le dossier du siège. Je te regarde. Comment ça, pas honnêtement? J'ai fait de la merde. Putain, l'école c'était 10 000 bastos, mec. 10 000. Et je crois que j'ai pété un câble, Bon allez, je balance tout. J'étais chez les Banana Boys et j'ai piqué leur caisse. Et je me suis barré, j'ai pipé mot, j'ai rien dit. Et je suis parti. Sauf qu'on m'a retrouvé. Et avant de partir, on m'a menacé dans les chiottes du bar. Et ils m'ont donné 2 décades. 2 décades pour réunir 10 000. Donc je t'avoue que je suis assez dans la sauce et j'essaye de me démerder. Je voulais vraiment pas te mettre dedans. Mais là, je me sens plus capable de porter tout ce poids sur mes propres épaules. Je coupe le contact. Je descends. Je viens assez proche de toi, alors que t'es toujours assis sur la place arrière. Je te regarde droit dans les yeux. Et tu t'es pas dit que je pourrais pas savoir d'où venaient ces 10 000 bastos? Je me suis dit que ça faisait cher, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai peut-être l'air con, mais je réfléchis en silence. J'ai pas fait des choses très jolies non plus, hein, quand t'étais pas là. On fait des conneries. Mais ces 10 000 bastos, on va les trouver. Et puis, on les gardera. T'inquiète. Je te donne un petit coup sur l'épaule, vraiment le poing dans le creux de l'épaule. Je renfourche la bécane, je redémarre, et je dis Par contre, si Rebecca elle pourrait nous aider cette fois, ce serait pas mal. Et de derrière Hatchoum, je le prends dans mes bras. Je l'enserre fort et je lui dis merci mon frère, merci. Et avec ma grosse main, je te tape derrière la tête depuis le poste de pilotage. Ouais, t'inquiète. C'est quoi l'assiette cassée au fond là? Je mets un énorme coup de frein. Ah, je déconne. T'es con, putain, tu m'as fait peur. Donne-moi, reviens vite. Je lui donne l'assiette. T'es con, tu m'as fait super peur. Ouais, je sais. Par contre, cette histoire de couteau sous la gorge, tout ça. Il a quelle tronche, celui qui te menace? Une tête de salade? Parce que je crois qu'on l'a déjà fumé, lui, hein. Non, c'est un haricot vert. Il s'appelle Harry, d'ailleurs. Et je hausse les épaules, Bizarre. Mais écoute, on n'est pas tous pareils, hein. Ah bah, oui. C'est pas faux. C'est donc vrai. Bah ouais, c'est pas faux. Hey, regarde la route. Ouais, pardon. Vous voyez le lac se révéler derrière une motte de terre. Ses eaux claires et étincelantes vous faisant rappeler les notes colorées qui brillaient à l'avant-veille, lors de ton rendez-vous, Karl, avec Rebecca. Cette fois-ci, de jour, les plateformes de pêche dérivent paisiblement. C'est là où, sur la rive, vous voyez Rebecca avec une sorte de téléphone à la main, qui a l'air très perturbée
par la discussion qu'elle a. Elle est surprise de vous voir, elle raccroche et... Excusez-moi, j'ai pas vu le temps passer, j'étais au téléphone avec ma grand-mère et celle qu'on va voir à Cité 17. Je l'avertissais de notre retard, qu'on avait pris un peu plus de délai et elle s'impatientait, elle me faisait part de sa santé aggravante. J'espère que cette fois-ci, je ne vous ai pas trop gêné. Non, pas du tout, tu nous as pas gênés. Juste, on se prépare à partir, on essaye de s'équiper, tout ça, et puis je me disais que c'était peut-être bien de faire des petites emplettes à 3. Genre, t'as plus de balai, genre t'as plus de véhicule, et puis on va pas te suivre à pied, quoi. Je suis désolé, enfin, je veux pas te mettre la pression, mais voilà. Genre, si toi t'es chaud de débourser pour de l'heure sismique, pour les verres de sel... Enfin, des trucs comme ça. Juste histoire de s'équiper pour un long voyage qui nous attend. Parce que le désert, ça déconne pas. Hein. Je me suis arrêté chez Abdul tout à l'heure. Rapidement, j'ai récupéré 2-3 tomates magma. Et donc, elle est toute gênée du temps qu'elle aurait pu vous faire perdre. Et j'en ai profité pour laisser mon balai à faire réparer. J'espère qu'il sera prêt au moment où on sera sur le point de partir. Ce serait sympa. Vous allez donc en ville, essayer de retrouver vos affaires, réunir l'ensemble de vos équipements. La moto, vous l'avez, vous réunissez tout, vous faites votre pactage. Elle va récupérer son balai qui a été réparé. Et elle va s'acheter quelques bouteilles d'eau pour tous. Ta grand-mère va bien ? Ça va, si on veut. Parce que franchement, la dernière qu'on a vue, elle avait pas l'air fraîche, hein. La dernière que vous avez vue, elle était plus fraîche au moins depuis 200 cycles. C'était ton arrière-momie ? À peu de choses près. Okay. Elle esquisse un sourire. Celle-ci, c'est ma grand-mère paternelle et... En fait, elle a un mal qui la ronge, qui est extrêmement contagieux, et elle ne peut pas sortir pour aller s'acheter les médicaments, et c'est pour ça qu'elle attend avec impatience que j'arrive. Sa vie n'est pas en jeu, mais c'est très pénible pour elle, et elle perd énormément de force à chaque jour qui passe. Faut faire des pompes. Conseil de pro. Je lui dirai. J'ai appris ça dans ton bouquin. Voilà. Elle récupère ses affaires, elle récupère son balai, elle la harnache, une sorte de besace avec ses affaires à l'intérieur, sur le flanc de son balai. Est-ce que vous voulez faire un dernier achat avant de partir, que ce soit de la bouffe, de la nourriture, etc. Je parle pas forcément d'équipement, mais... C'était une question qui me taraudait un peu tout à l'heure et que j'avais oublié, effectivement, la bouffe, niveau nourriture. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a assez de vivres pour aller jusqu'à Cité 17 ? Non. Moi j'ai rien là. Eh bien, allons acheter de la bouffe. Oh, des trucs de survie, hein. Ouais. Plutôt les trucs de survie, et j'essaie de négoce. Pareil, on a sauvé votre village, machin. J'essaye d'appuyer ce truc-là. Pas forcément en disant tu nous dois ça, mais en mode voilà, ce serait sympa quoi. Tu vas à la taverne du Chat Noir, là où il y a tous les grands plats, et c'est lui également qui assèche ensuite ces plats pour les maintenir le plus longtemps possible comestibles, pour permettre la traversée à certains voyageurs qui passent par là, et il a l'habitude de faire ce genre de choses. Tu vas le voir, vous avez passé du temps avec lui déjà dans l'apocalypse zombie, il sait ce que vous avez fait sans avoir besoin de le lui rappeler, et il vous offre 3 jours de ration. Ok. Chacun. Il vous file ça, il le fait avec bon cœur, et donc vous voilà sur le départ. Vous faites vrombir vos moteurs, la main sur le guidon. Je mets mes lunettes d'aviateur. Vous accélérez en direction du désert de sel. Et c'est une fin d'épisode.
Ah putain. Je voulais pas. Ah, mais là, si j'enchaîne avec la suite, Ouais. tout ce que vous avez fait, c'était 20 minutes. Devait durer 20 minutes. On est à 1h37. J'avais prévu 1h30 au global, dont 20 minutes dans le village. On est vraiment des catastrophes. Mais non, mais mec, Non. ça nous a donné tellement de choses. Bah ouais, franchement, ça a donné des scènes incroyables. Ah, Mais mais mec, je suis alors d'accord. déjà, ça nous a donné des scènes incroyables. Ça nous a donné 20 Get Funky, une arme, l'aveu de Karl, une scène d'amour incroyable, 300 balles de réduc. Enfin, il y a plein de trucs. On a énormément loot. Je trouve ça parfaitement logique, ce que vous avez fait, d'avoir squatté les lieux. Mais je m'y attendais tellement pas. Ah ouais? Ok. Ah ouais? Maintenant que j'y suis, que j'ai vu... Déjà, je suis trop content des scènes qui sont sorties. C'est clair. Franchement, C'était beau, c'était beau. Franchement, ouais, il y a... c'était beau, on se tapait des barres et tout, c'était trop bien. Ouais, c'était trop cool. Mais j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à faire un épisode encore dans Lucky Dale. Ouais. Genre, tu pensais, ouais, salut, ciao. Non, mais je m'attendais à ce que ce soit un menuing rapide, avec quelques emplettes, des petits raccourcis. Ouais, mais on mange un lore de Lucky Dale énorme, tu vois. Enfin, putain, il y avait le lore de Abdul, il y a le lore des vers de sel, il y a le lore du bourgmestre. Et encore, on n'a pas visité le musée. Enfin, j'aurais bien regardé le musée hors Apocalypse. Plein de trucs qu'on n'a pas fait, hein. Ah ouais, mais en fait, si tu patientes et que tu restes dans un village ou dans n'importe quelle ville, T'en as pour 1000 ans. tu passes. Là, vous êtes prêts à voir l'épisode, la saison 7, peut-être en 2027, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Donc je sais que vous m'avez dit de pas trop me presser, mais je pense que les auditeurs risquent de s'impatienter et passer un moment. Bah, regarde. Si jamais on fait un an, je veux dire. Non, mais regarde, le mythe de la taverne, ils font des saisons à rallonge. Oui, mais eux, ils ont une campagne qui fait 4 saisons. Bah, c'est pas grave, on peut avoir une campagne qui fait 20 saisons. Qui nous a dit qu'on devait faire... Qui sont les Storky? Non, mais y a personne qui nous a dit, bon, bah, vous ferez des petits épisodes Enfin, des Non, saisons de mais 10 des épisodes. Effectivement. Non. Donc, franchement... ce qu'on veut. Mais c'est pour ça que je dis que je suis trop content de l'épisode, Mais oui. mais je m'y attendais vraiment pas. C'était ça Mais oui, mais ouais, mais... la finalité. Moi, je savais qu'on allait quand même squatter à fond parce que, bah... Parce qu'il faut. Et je suis trop content d'avoir enfin dit à Hachoum et qui s'en bat les couilles. Ouais. Sévère. Mais complètement. Bah oui, en fait, le truc c'est que Hachoum lui aussi, il a fait des conneries et puis... Oui. Enfin, en fait, il sait qu'il passe pour un teubé tout le temps. Ouais, c'est ça. Et ça m'a rendu finalement, super il en triste. joue. Ça m'a rendu super triste quand même. Qu'il accepte qu'il paraisse comme un Bah con, ouais. quoi. Oui, parce que il était pas forcément éduqué comme ça, mais son entourage lui a dit qu'il était neuneux et tout, donc il s'est dit, écoute, quitte à réfléchir, on le fait en Dur, silence hein. et puis on le fait de son côté et puis C'est on réfléchit dur. quand même. Je trouve ça... Ouais. Putain. Ah, C'est un peu joli en vrai, mais oui, putain. oui. Mais après, il est, il reste le bêta gentil, mais Oui. Non, mais c'est beau, j'ai adoré. Cet épisode, il était tout doux. oui, C'était un petit doudou. ouais, c'est ça. C'était un petit épisode chill. Ouais, c'est vrai. Après tout le bordel qu'on s'est tapé les deux derniers J'avoue, oui. épisodes, là, Bon. Putain, donnez-nous un petit peu de répit, quoi. Clairement. Parce que là, dans ta tête, les épisodes, c'est on allait rencontrer les vers de sel, on allait se faire bouffer, et puis combat, et puis machin, et puis leur Et sismique puis tu par-ci. rip-hop à Lucky Dale. Ouais, voilà, c'est ça. Oh putain, et du coup tu refais un épisode à Lucky Dale pour te restuffer. Non, mais ouais, c'était trop cool. Oui. Merci beaucoup. Merci encore. Même si tout était improvisé, que t'avais Ah rien ben prévu. là, il y avait juste... Tu veux que je te dise? Vas-y. C'est quoi tes notes? Par rapport à ce qu'on a fait, menuing achat d'hiver. Voilà. Non. Ah oui, il y avait une ligne qu'on a fait. Génial. C'est même pas une ligne, c'est 3 mots. Oui. 3 mots pour 20 minutes de RP en tout genre, 20 minutes audibles. De RP prévu, Non, non? non, j'avais rien de prévu de plus que ça. C'était Oui. de l'impro total sur le RP, mais je me suis dit que ça serait des modes un peu accélérés, Ouais. des petites coupes, des machins. Moi, j'aime trop prendre mon temps. Partir au bout de 20 minutes Ouais. en direction du désert.
Moi j'aime trop prendre mon temps et vraiment genre là ce qu'on a fait c'est de l'incarnation de personnage. Parce que nos persos ils auraient pas dit bon on prend ça et on se barre. Non, ils sont vivants, ils ont vraiment fait quelque chose de bien et Ils ont réfléchi selon leur mode de pensée. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi le jeu de rôle. Mais oui, clairement. Au final, tout ce que j'ai écrit ne sert pas à rien. C'est juste qu'au lieu de prendre qu'un scénar, ça va prendre 2 voire 3 scénars. Et puis c'est tout. Et puis c'est pas grave. Et puis c'est pas grave. Dites-nous si vous aimez dans les commentaires, si vous aussi vous vous régalez avec cette aventure, avec ce monde, avec cet univers, avec ce MJ, avec ces joueurs. Ouais, voilà. C'est très très important. Il faut absolument que vous nous disiez... Sinon on vient chez vous cagouler. Non, c'est non, mais vraiment, c'est très important que vous nous disiez ce que vous en pensez. Parce que nous, on a besoin des avis constructifs, qu'il y ait des points négatifs et positifs, parce que c'est grâce à tout ça qu'on s'améliore. Flo, en ce moment, il se casse la tête parce qu'il a besoin d'avis et personne ne nous écrit publiquement. Du coup, c'est moi qui fais à Flo les avis qu'on nous donne personnellement. Et Flo, il nous dit, mais moi, j'ai besoin d'avoir ces avis écrits de la part des gens dans le Discord, par exemple, qui est ouvert à tous. Et oui, venez dans le Discord si vous n'y êtes pas. Voilà, on a besoin des avis pour qu'on s'améliore et pour que Flo se rende compte de ce qui va, ce qui ne va pas, que son univers est incroyable, que son jeu est fou et que son scénar est magnifique. Par exemple, j'en ai fait part sur le Discord, il y a une des critiques qui était que je donnais pas assez de place aux joueurs. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui a été, mais je pense qu'au niveau de la place, je vous ai laissé quand même pas mal de possibilités. Oui. Ne serait-ce que depuis quelques épisodes, déjà, je trouve que tu nous laisses un petit peu plus de place. Après, je trouve cette critique plutôt normale, dans le sens où les premiers épisodes c'est l'intro. C'était l'introduction, la présentation du monde, donc tu as besoin d'étaler tout ce qu'on doit savoir. Tiens, du lore. Voilà. C'est obligé d'avoir gâteau de lore. T'es obligé d'avoir un énorme bouquin parce que personne ne connaît Aldébaran. Bien sûr. Alors que Donjons et Dragons, on va pas donner une énorme masse de lore. Tu peux laisser du flou dans Donjons et Dragons parce que les gens connaissent le médiéval fantastique depuis très longtemps. Alors que là, par contre, Aldébaran, c'est assez particulier dans le sens où tout peut exister, et comme tout peut exister, t'as besoin de savoir en tant que joueur qu'est-ce qui est normal pour ton personnage ou pas. Donc t'es amené forcément à nous donner un énorme bouquin de lore. Donc t'es amené à beaucoup parler. Voilà. C'est tout. Mais c'est juste parce que c'est les 2 premiers épisodes, 2, 3, 4. Mais vu qu'il va y en avoir 25, c'est pas très grave. Tu vois. Et je le conçois tout à fait, mais que ce soit des bonnes choses ou des choses un peu moins agréables potentiellement, dans tous les cas de figure, c'est vrai que ça peut être... C'est toujours enrichissant de pouvoir échanger directement. Ouais. C'est pas juste pour avoir un écrit plutôt qu'un parler. Non, c'est pour pouvoir converser avec vous en fait. C'est important. Et oui. C'est recevoir, mais c'est pouvoir échanger avec vous, vous poser des questions, m'intéresser en fait à vos opinions et pas simplement recevoir une critique ou un avis qui soit bon ou moins bon, mais sans pouvoir interagir. Juste, je reçois l'info et puis il faut que je fasse avec. Et c'est pour ça que pour interagir, rien de mieux que le Discord, les amis. Et oui. Venez sur le Discord pour interagir avec nous. Voilà, l'interaction, c'est beau. Et surtout que Flo a 38 ans, si vous lui dites quelque chose de négatif, il le prendra pas mal. Comme j'ai dit, peut-être ça balance l'âge. Peut-être qu'ils ont peur de blesser ou quoi, mais non, on sait très bien que tu sais faire avec. Et que, qui plus est, tu prends les avis négatifs et t'essayes de faire en sorte de régler tous ces petits trucs, tu vois. Ça m'a toujours aidé dans tous les cas de figure. Oui. De toute façon, ça t'évolue tout le temps et c'est grâce à ces avis que t'évolues dans tous les cas. C'est pour ça que, les amis, quand vous recevez une critique, analysez-la pour vous dire si elle est constructive ou non. Si elle est constructive, prenez-la. Si elle ne l'est pas, dégagez-la. Discord. Allez sur le Discord, vraiment. Il se passe plein de trucs. Non mais vraiment, je radote, mais il se passe plein de trucs là-bas et c'est trop cool. Mais si vous n'avez pas Discord, rien ne vous empêche de laisser un commentaire sous les épisodes de Spotify pour nous donner votre avis, nous donner votre ressenti. Et pour le référencement. Pour le référencement. Parce que plus il y a de commentaires, plus on est référencé. Évidemment, n'oubliez pas les reviews 5 étoiles pour nous donner un max de love.
Et puis on va se quitter là-dessus, je Ouais. pense. Non, l'entre-deux lames, un bar trop bien. Oui. Aussi. On l'a pas dit en début d'épisode, C'est vrai. mais ils le savent. Mais l'entre-deux lames, bar incroyable. Vous pouvez m'y retrouver parce que j'y travaille jusqu'à l'Ampègre. Non, franchement, l'entre-deux lames, merci beaucoup de nous accueillir encore une fois dans ce lieu incroyable. Bar médiéval où on vend plein d'alcools médiévaux, où il y a du lancer de lames, de haches, de kunai, de tout ce qu'on veut, et où il y a des jeux de société à profusion et en libre accès. Venez, c'est super chill, c'est tranquille, il y a une bonne playlist, et venez en fait. Entre deux lames, c'est cool. Moi. Sur ce, les amis, on vous fait des énormes bisous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et de nous avoir supportés jusqu'à la fin. Et votre Karl préféré vous fait des gros bisous. Atchoum aussi. Bisous, bisous. Des gros bisous. Bisous. Bah t'as pas une photo Si, si. Tiens, regarde. Ouais, c'est ça. Ah c'est pas beau. Mais comment je vais galoche Rebecca moi? Non, mais c'est que la mâchoire. Dis-toi, imagine-toi plus la mâchoire du bas seulement. Comment je vais galoche Rebecca? Non mais sérieux? Plus? Mais si, ça se rétracte, c'est bien fait, c'est la technologie. Ok, ça va. Ah non, 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 non. Je l'aurais pas pris, moi, si je savais que je pouvais plus galocher avec elle. Non, mais sérieux. Et là, Et il dit non, mais la première pensée c'est ça quand même. Ah bah bravo. Putain, j'ai marqué bite sur mon... J'ai marqué bite au niveau de ma tête. Putain, je peux crever. Je suis une licorne.